Bonjour. Aujourd'hui nous attaquons la deuxième partie de notre leçon sur les volumes, à savoir le volume des pyramides et des cônes. Donc la formule ressemble à celle qu'on a vue sur les prismes et les cylindres, à savoir que volume commence par R de la base fois hauteur du solide, mais pour les solides en pointe, on va diviser par 3. On s'aperçoit, par exemple, si je prends ici mon cône, que si je fais un cylindre qui a la même base et la même hauteur, le volume de mon cylindre sera 3 fois plus grand que celui du cône. C'est-à-dire que si je remplis le cône d'eau, par exemple, il me faudra 3 cônes remplis pour pouvoir remplir le cylindre qui a la même base et la même hauteur. Et de la même façon pour les pyramides, si je prends par exemple la pyramide ici à base rectangulaire, si je fais le prisme qui a le même rectangle pour base et qui a pour hauteur 8 cm, eh bien, il me faudra remplir 3 fois cette pyramide pour pouvoir remplir le grand prisme à base rectangulaire. Donc la technique est toujours la même. Tout d'abord, je colorie les bases. Moi je l'ai déjà faite. Et je passe en rouge la hauteur de ma pyramide ou de mon cône. Et ensuite, j'écris la formule. Donc, V égale R de la base fois hauteur. Alors, dans la formule, j'ai mis un grand trait de fraction divisé par 3. Ou alors, je peux faire fois 1 tiers. C'est exactement pareil. Divisé par 3 ou multiplié par 1 tiers, ça me donne le même résultat. Pourquoi j'ai fait ça? On verra l'utilité ici. Ici, c'est vrai que ça n'avait pas trop d'importance. Puisque ma base est un rectangle et que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Je vous réécris ici la formule. Ceux qui ont compris comment on calcule l'aire d'un rectangle, vous pouvez passer plus vite. Donc, longueur fois largeur, 10 fois 4, 40. Ça, c'est l'aire de ma base. Ensuite, la hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide, c'est 8. Pour le moment, je n'y touche pas, je le réécris. Et mon 1 tiers, pareil, je n'y touche pas, je le réécris. 40 fois 8 fois 1 tiers, la valeur exacte, ça sera 320 tiers, centimètres cubes. Ça, c'est la valeur exacte. Et pour obtenir la valeur arrondie à l'unité, ça va nous faire 107 centimètres cubes. Il me semble que c'est 106,6. 320 divisé par 3. Ouais, ça me dit 106,666. Je rappelle que pour arrondir à l'unité, je regarde ici, j'ai un 6, mais derrière j'ai un 6. Donc on passe à l'unité supérieure. Donc ça va nous faire 107 cm3. On passe à la pyramide d'à côté. Toujours pareil. Volume égal R de la base fois hauteur fois 1 tiers. Donc l'aire de la base, ici, ma base est un triangle. Donc, formule de l'aire du triangle, base fois hauteur prime divisé par 2. Alors, ici, quand je vois mon triangle, je vois que la hauteur, c'est 6. Donc, la base, c'est le côté perpendiculaire. Ça va être 14. J'ai pas besoin de 8, j'ai pas besoin de 10. Donc, 14 fois 6 divisé par 2. Et voyez, c'est pour ça que je mets le 1 tiers à la fin. Pour pas me mélanger ici avec les traits de fraction, parce qu'en plus, le trait de fraction divisé par 3, le égal devrait être en dessous. Bref, on est sûr que vous allez vous tromper dans les écritures et les alignements du égal par rapport au trait de fraction. Donc pour éviter ce problème, je transforme le divisé par 3 par fois 1 tiers. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 14, 42. Ça, c'est l'aire du triangle. La hauteur de la pyramide, c'est le trait rouge. D'accord? La hauteur, c'est le segment qui passe par le sommet de la pyramide et qui va être perpendiculaire à la base que j'ai coloriée. Donc ici, c'est 15. Et j'ai toujours mon 1 tiers qui traîne. « 42 fois 15 divisé par 3, ça nous fait 210 cm3.
Et on fait pareil avec le cône à la fin. Donc là, l'aire de la base, pi r carré, fois la hauteur, CSO. Et je n'oublie pas de, bon, si vous voulez, diviser par 3. On va le faire comme ça. R vaut 5. La hauteur vaut 9. Divisé par 3. Ça nous fait 75 pi cm3. Ça, c'est la valeur exacte. 236 pour la valeur arrondie à l'unité près. Voilà. Donc là, nous avons des volumes, des solides à pointe, entre guillemets, de base. Maintenant, on va faire les volumes de solides un petit peu plus compliqués. Donc ici, nous avons un grand solide. On va le décomposer en un cube, puis une pyramide. Donc pour calculer le volume, il suffit d'additionner le volume du cube avec le volume de la pyramide. Je m'occupe d'abord du cube, donc volume du cube, l'arête au cube. On me dit que l'arête vaut 10 cm, donc 10 au cube. Attention, 10 au cube, ça fait pas 30, hein. C'est 10 fois 10 fois 10. Ma pyramide, R de la base, fois hauteur, fois 1/3. L'aire de la base, c'est un carré de 10 par 10. Donc ça fait 100. D'accord? Je vais aller plus vite. La hauteur me dit 6 sur 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc ça fait 200. Je mets tous les petits symboles. 1000 plus 200 égale 1200 cm3. Voilà, vous avez toutes les techniques pour finir les 4 pages des feuilles d'exercice. Bon courage!